Bonjour, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les utilisations des smartphones ou l'utilisation des smartphones dans l'éducation. Avant, nous avions plein d'outils pour travailler. Maintenant, nous pouvons tout regrouper dans un seul outil qui est le smartphone. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un smartphone? Un smartphone, c'est ce qu'on appelle un téléphone intelligent. C'est-à-dire que c'est un téléphone plus un assistant personnel, un appareil photo numérique, un ordinateur avec un écran tactile et aussi des capteurs. Et c'est ça qui va beaucoup nous intéresser. Alors, voyons quelques statistiques. Le smartphone existe depuis mars 2009, sous cette forme actuelle, c'est-à-dire avec l'écran tactile. Il en existait auparavant avec des claviers, mais avec beaucoup moins de capteurs que ceux que nous connaissons actuellement. En France, en 2013, il y a 24 millions de possesseurs de smartphones, c'est-à-dire 44% de la population. Sur les classes testées en lycée, environ 75% des élèves en possèdent un. Quels sont les OS? 56% Android, 22% iOS et 22% autres. Pour notre expérience, la plupart des élèves possèdent alors à 60-75% Android et le reste iOS. Très peu possèdent d'autres systèmes d'exploitation. Maintenant, quels sont les capteurs dans les smartphones? Alors voici un smartphone, nous avons des microphones, nous avons des haut-parleurs, mais nous avons aussi trois accéléromètres, trois gyromètres, trois magnétomètres suivant trois axes. L'axe des X qui est l'axe que vous voyez en vert, Y en rouge et Z en bleu. Mais nous avons aussi deux caméras, des GPS, des antennes, un écran tactile, et voilà. Alors maintenant, on peut rajouter également possibilité de prise de notes, avec des logiciels de prise de notes, puissance de calcul, il y a des tableurs sur les smartphones qu'on peut charger, accès à Internet bien sûr, donc accès à l'information, mais aussi on peut rajouter des périphériques en Bluetooth ou en Wi-Fi, et des nouveaux capteurs qui arrivent sur les smartphones, par exemple les capteurs cardio, et aussi les capteurs de température, alors les capteurs de température et les capteurs cardio qui peuvent être aussi des périphériques Bluetooth ou Wi-Fi. Les activités possibles, alors acoustique bien sûr, musical, niveau sonore, effet Doppler en acoustique, en mécanique, études de mouvement, pendule, chute, mouvement circulaire de la vie courante. Alors vous voyez ici, je propose des activités un peu en physique-chimie, mais il y a des activités dans toutes les sciences expérimentales, mais aussi dans les sciences humaines, mais aussi dans l'apprentissage des langues, etc., etc., dans toutes les disciplines éducatives. Champ magnétique, optique, géométrie ondulatoire, sismologie, astronomie, parallaxe, carte du ciel, photo longue pause, battement de cœur, radioactivité, et j'en passe et d'autres. Ça ne fait que quelques années que nous étudions les smartphones, qu'ils existent, et la liste ne va que augmenter. Alors maintenant, prenons l'exemple des programmes scolaires en physique-chimie. En cinquième, on peut étudier les phases de la Lune avec les smartphones. En quatrième, couleur et synthèse additive. En troisième, pesanteur, énergie cinétique. Alors bien sûr, en lycée, on peut utiliser encore beaucoup plus de choses, et il y a beaucoup plus d'élèves qui ont des smartphones. Santé, échelle de teinte, sport, études de mouvement en seconde. Vision des couleurs, dosage par étalonnage, rayonnement radioactif, cartographie des champs en première. Et en terminale, rayonnement dans l'univers, détection gamma, ondes sonores, mesure du niveau sonore, ondes, vibrations sismiques, propriétés des ondes, diffraction avec l'écran de l'iPhone, Doppler en mécanique, par exemple mouvement circulaire avec tourne-disque. Alors non, c'est le mouvement mécanique. Et en spécialité de terminale, il y a l'acoustique. Mais ce n'est qu'un début, et je vous encourage à visiter notre site Access sur lequel nous mettons à jour régulièrement de nouvelles activités. Ah, ça n'a pas enregistré. C'est pas vrai. Si, c'est enregistré.